Oui, quand j'étais petit, j'étais une victime. Bon, déjà, à la base, j'aurais dû sentir qu'il y avait une couille quelque part. Je vous explique, je suis né un 22 octobre, je suis donc balance. À une demi-heure près, j'étais scorpion. Déjà, au niveau du style, je suis pas bon. Tu vois, moi, je pense que les signes astrologiques, ça définit vraiment toute ta vie. Hein. Moi, je suis bélier. Hein. Par exemple, bah, je peux te dire qu'au pieu... Oh, ça pilonne, mon gars, mais je te re... Et toi, t'es quoi? Balance. Balance. Ah, mais c'est pourri ça, Balance. Michael Vendetta est Balance. Balance, tu vas porter des polaires à la fuma, avoir une calvitie à 23 ans, et tu vas mourir écrasé par une 205 en écoutant le dernier album des Enfoirés. Oui. Mais bon, j'étais déterminé, je me suis dit, t'es né, t'es beau, t'es frais, kiffe ta vie, hein. L'hôpital dans lequel je suis né a fermé 48 heures après ma naissance. J'étais déjà victime de ma tête chelou. Je suis né le même jour que Gollum, ma propre mère nous a confondus à la maternité. Yeah. En fait, je me demande surtout ce qu'ils se sont dit quand je suis sorti du ventre de ma maman. Allez madame, poussez, on y va, on donne tout, c'est parti, c'est la dernière ligne droite, on y est presque, on y est. Yes, voilà, félicitations. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. On dirait un mélange entre un rôti de porc et un bulldog. On peut le remettre à l'intérieur si vous voulez, madame. David Pujadas. Et c'est là que j'ai commencé à être une victime. À peine sorti, le médecin me chope par les pieds et me regarde et me met une fessée de cow-boy. Et moi, à ce moment-là, je l'ai regardé, genre, ouais, c'est bon, cousin, je suis réveillé là. Moi, je pensais que c'était terminé, mais derrière, il m'en remet une autre. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait direct? Ben, j'ai pleuré. Comme un bonhomme. Mais j'ai chialé. Bref. Quand je parle d'être une victime, évidemment, c'est pas du tout péjoratif. Je parle juste des situations dans lesquelles on peut éventuellement se retrouver du début à la fin de sa vie. Il y a pas longtemps, c'était la rentrée, et c'est malheureusement à l'école que ça arrive le plus souvent. Hein, par exemple, au goûter, t'as des pitchs, un mec arrive, steak balayette, t'as plus de pitch. Moi, par exemple, au collège, j'étais dans une ZEP. Ah, une ZEP, ouais, oh, une ZEP, ouais, ça me faisait flipper. Trafic d'organes, prostitution professorale et agression verbale. Tel est le quotidien de ce collège de banlieue sensible. Oh, le programme, oui, je sais bien. Bah, moi, j'aimerais bien leur enseigner les maths, hein, vous savez. Mais quand on leur demande à quoi sert un compas et qu'ils vous répondent c'est pour te perforer le foie et te démembrer, sale pute, oh, bah, vous savez, moi, ça m'enlève l'envie d'enseigner tout de suite, hein, l'envie de transmettre, l'envie de vivre. Et c'est en 6ème que j'ai eu mon premier téléphone portable. Hein. J'étais un peu le king de la classe, personne pouvait me tester. Jusqu'à ce jour où j'allais en cours et un mec m'appelle gentiment. Eh, viens ici, petite salope. Bon, bien entendu, vous en doutez, la fierté d'un homme. Hein. J'en avais pas, donc j'y suis allé. Eh, t'as pas du crédit pour appeler la daronne? Juste une minute. Gentil comme je suis, je lui ai passé mon téléphone, hein, et puis il est parti à 10 mètres, à 50 mètres, 100 mètres, 200 km, je l'ai jamais revu. Moi j'étais plutôt le genre de mec qui esquivait les bastons, hein, parfois grâce au dialogue, parfois en me tapant tout seul. Et puis on sait très bien que quel que soit l'âge, ces violences et ce harcèlement sont toujours dirigés vers les mêmes personnes, hein, les petits, les mecs, les gros, les handicapés, les minorités. Jamais un mec va se dire « Et si je volais le goûter du mec le plus musclé et populaire de l'école ?» Habile. En CO2, j'avais un pote gros et roux qui s'appelait Mouloud, et il se faisait raqueter tout le temps. Et ben un jour, Mouloud en a eu marre, il a eu un élan de courage, il a porté ses couilles, il a pris la décision d'apporter tous les jours un deuxième goûter, au cas où il se faisait voler le premier. En même temps, je vais être super honnête avec vous, regardez ça. Même moi, je me serais bisuté. Regarde mes cuisses de grenouille, sans déconner, on dirait pas que toute ma jambe, c'est une cheville. Ah oui, en parlant de ça, le bisutage, c'est quoi le but exactement? Non, parce que je discutais avec un cafard l'autre jour dans la rue, et même lui, il m'a dit... Non, je te jure, frère, même nous, on fait pas ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de taper un mec, j'avoue, je l'avais croisé, il m'avait mal regardé, je lui ai mis 2-3 droites, un kick dans la tête... Et j'ai retiré GTA parce que ça faisait longtemps que je jouais. Alors vous le savez sûrement, le bisutage consiste à souhaiter la bienvenue à de nouveaux étudiants et à les intégrer en leur faisant passer quelques épreuves. Hey, salut, bienvenue dans l'école, allez viens, on va te torturer un petit peu. Bon, généralement c'est des trucs gentils, c'est bon enfant, hein, leur jeter des œufs, les couvrir de farine, leur faire boire un peu d'alcool, leur taillader le dos avec des capsules de bière. Ouais. Ah, c'est le nouveau saut? Le quoi? Le nouveau saut? Ah non, non, ça c'est mon week-end d'intégration, on avait filmé, tu sais, c'est les premières années, on leur souhaitait la bienvenue dans les... Là, je lui découpe le bras avec une trousse, c'était marrant, putain, c'était chiant. Mais faut pas croire que tout ça s'arrête à la fin de tes études, hein. Ah, non. Le harcèlement, les blagues bien lourdes toute la journée, la pression du patron, et la belle vie de stagiaire. Je crois sincèrement que j'ai jamais eu aussi peu d'estime de moi que quand j'étais stagiaire. Bah, pour vous donner une idée, ils avaient autant de respect pour moi que j'avais de chiffres sur ma fiche de paye. Ouais. Et j'étais pas payé. Adoptez Gontran stagiaire. Le stagiaire pourra vous servir le café. Le stagiaire pourra faire office de repose-pied. Et le stagiaire pourra même vous servir de paillasson. Gontran stagiaire, et vous êtes sorti d'affaires. Et puis comment parler de ce sujet sans parler d'internet, un endroit où il suffit d'une petite erreur de parcours pour passer du statut de personne respectable à grosse victime en quelques secondes. Ah, internet, l'endroit où tu peux insulter les gens de manière totalement gratuite et anonyme. Putain, ça me saoule, y'a que des bouffons sur YouTube, je te jure.
Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est quand je vois les commentaires postés sous les vidéos de petites 12 ans. C'est pas drôle, tu peux mourir, stop, quand plus tabouret, stop. Moi, je vous jure que si j'ai un gosse un jour, je vous embauche pas pour un babysitting. Mais c'est pour qui ça? De vaches bonbons, une cuillère pour papa, voilà, une autre cuillère. Je t'ai acheté un petit collier, viens, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Alors si vous êtes dans une de ces situations-là et que vous vous faites emmerder peut-être dans la rue, à l'école, en cours, sur internet, au travail, peu importe, parlez-en à vos proches, ne restez pas sans rien faire, c'est le plus important. Vous pouvez même montrer cette vidéo à vos parents, si vous n'osez pas leur en parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites dans la vie, peut-être que si vous avez les mêmes problèmes, vous pourrez vous entraider. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. J'ai transpiré pendant le tournage, voilà. Je vous aime quand même, bisous, ciao. Et avant de partir, vous pouvez bien sûr regarder une autre vidéo en cliquant ici ou vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater la suite en cliquant juste là. Et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Vous avez juste à cliquer. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.